Hello! Comment allez-vous? Comment se passe votre samedi? Est-ce qu'il fait froid chez vous? Est-ce qu'il fait chaud? Dites-moi comment vous allez. Dites-moi comment vous passez votre journée. Dites-moi dans quel état d'esprit vous êtes. Dites-moi si vous êtes là. Je sais même pas si je suis au bon endroit en fait. J'ai un doute. Bien. Je voulais faire un live rapide parce que je vais ensuite sur mon... Good evening! Ensuite, je vais sur mon programme. Et dites-moi si vous êtes là. Je suis pas sûre que je suis au bon endroit en vrai. Bon. Donc, un live rapide, juste sur une chose, c'est que souvent, quand on est coach, ce qu'on veut, c'est aider les gens. Yeah, oui, on se retrouve dans Money Connection dans quelques minutes. Souvent, quand on est coach, thérapeute, énergéticien, peu importe, on veut aider les gens. Puis, c'est vraiment bien de vouloir aider les gens. Et moi, j'adore être celle qui veut aider les gens. Salut Sophie! Mais il y a quelque chose que j'observe souvent. C'est que... Salut Willy! C'est que les gens veulent sauver les autres. Et la chose que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est que ce matin, ce midi, cet après-midi... Salut Ludivine! C'est que ce que j'ai appris, c'est qu'on peut sauver personne. Puis souvent, on le dit, on le sait. Mais on prend énormément de responsabilités. C'est-à-dire que quand les gens prennent des affaires chez nous puis que ça fonctionne pas, on se dit oh mon Dieu c'est ma faute, c'est parce que je suis pas assez bonne, c'est parce que j'ai pas fait assez. Hello ma amie Salve. C'est parce que j'ai pas fait assez, c'est parce que je suis pas assez forte, c'est parce que c'est ma faute, c'est moi. Je suis pas une assez bonne coach, je suis pas assez donc. Hello Giovanni, salut Caroline, salut Sophie. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à se sentir responsable des résultats des autres dans nos affaires. Puis moi, ce que je veux vous dire, c'est que pour avoir fait beaucoup de programmes, avoir vendu beaucoup de programmes, avoir vu vraiment plein de choses différentes, il y a une chose qui est certaine, c'est que la seule personne qui est responsable, c'est celle qui achète. C'est-à-dire que si vous vendez des choses et puis que vous avez vraiment incarné, que vous incarnez tout ce que vous apprenez, que vous êtes le genre de coach à vivre ces choses-là, à les transformer pour vous, pour ensuite les enseigner. Si vous êtes le genre de coach qui apprend pas des choses qu'elle a lues dans un livre, mais qui vraiment apprend ou transmet des informations qu'elle reçoit, peu importe, mais si vous savez que ce que vous faites, c'est bien, vous ne devez pas douter de ça. Salut Manadine! Parce que il y a plein de gens qui ont envie de se lancer, qui disent « Oh, mais je sais pas si je suis à la hauteur. » Mais si vous proposez les choses que vous incarnez dans votre vie, vous êtes à la hauteur. Par contre, votre valeur en tant que coach ne dépend pas des résultats des gens que vous avez. Il y a des gens dans mes programmes qui, en l'espace d'un programme, vont faire 25 000 € de chiffre d'affaires. Il y en a qui vont pas y arriver. C'est pas que mon programme est bien ou pas bien, c'est que les personnes qui sont dedans sont prêtes ou pas à passer ces niveaux-là, à comprendre ces choses-là, à les intégrer dans leur vie. Quand moi j'ai pris mon programme de coaching pour moi en tant que cliente, il y a plein de gens qui ont pris le même programme que moi au même moment que moi, que je connaissais ou que je connaissais pas. Mais tout le monde n'a pas eu le même résultat que moi aujourd'hui. Pas parce que les autres sont moins bons ou meilleurs, mais parce que j'avais pris la décision, moi, que c'était non négociable et que ça allait changer ma vie. Et ce que j'observe, c'est que quand les gens achètent des choses avec cette intention que ça change, salut Rachel, que ça change leur vie, ça change leur vie. Parfois, je vois des gens qui ont du mal à passer à un niveau de... Comment dire, qui ont du mal à ce que ça fonctionne pour eux, vraiment. Et ce que je remarque à chaque fois chez ces gens-là, c'est le manque de confiance que ça va marcher. Ce que vous devez savoir, c'est que si dans votre tête, il y a le moindre doute de « Ah, et si ça marchait pas pour moi ?»
Et si ça marchait pour tout le monde, mais pas pour moi? Et si moi, je n'étais pas capable? Votre inconscient va vouloir valider ce « et si » là. Donc si dans votre tête, il y a le doute de « si ça ne fonctionne pas pour moi », la réalité c'est que ça ne va pas fonctionner pour vous. Ce que j'ai appris dans cette année 2020 qui a été une année tellement, comment dire, transformatrice pour moi, ce que j'ai appris dans cette année-là, c'est que la seule chose qui fait que ça fonctionne, c'est quand on décide que ça va fonctionner. Quand dans notre tête, il n'y a plus ce doute de « et si ça fonctionnait pas pour moi ?» Je me dois de vous donner des clés et dépend uniquement de votre responsabilité de les prendre. Exactement. Je suis tellement d'accord avec ça, Sophie. Et vous ne devez pas penser que vous êtes une mauvaise coach parce que une personne n'a pas les résultats que vous voudriez ou qu'elle voulait avoir. Et souvent, ce que j'ai pu observer aussi, c'est que les gens regardent ceux pour qui ça marche pas. C'est-à-dire qu'ils font un programme, ils font un coaching avec 20 personnes. Puis il y en a 2 qui n'y arrivent pas et ils regardent que les 2 qui n'y arrivent pas en se disant « Oh mon Dieu, mais je suis tellement pas bonne, je suis pas la bonne personne. En fait, les gens, je suis pas bonne. » Au lieu de focaliser, mettre le focus sur ce qui fonctionne, on va avoir tendance, le petit humain que l'on est, à regarder ce qui ne fonctionne pas. Donc ce que je veux vous dire, c'est que vous, en tant que coach, vous n'êtes pas responsable de sauver les gens. Et si vous, admettons, vous arriviez à tellement supporter les gens que vous les sauvez à leur insu, mais ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas durer. Ce que j'ai compris, moi, dans cette évolution, dans cette année, c'est que quand c'est moi qui porte les gens à bout de bras, ça ne dure pas longtemps. Si c'est le fait que je sois à côté d'eux qui fait que ça fonctionne, si je suis le genre de coach qui les soutient, qui les materne, qui les coucoune, ça ne fonctionne pas. Parce que la seule façon de faire en sorte qu'un coaching fonctionne, c'est de faire prendre sa puissance à l'autre. Cette semaine, j'ai une de mes clientes qui m'a dit « Oh Sophie, dans mes clientes privées, mes clientes, elles ont accès à moi en permanence. Puis, on a une application ensemble où elles peuvent m'écrire. Et elle m'envoie un message le matin, puis je lui ai répondu le soir. « Salut Fanny !» Elle me dit « Oh là là, je me sentais mal que tu me répondes pas, j'étais en colère, j'étais agacée. » Ce que j'aime, c'est qu'on peut se parler, qu'on se dit tout et que quand il y a un truc qui va pas, on s'en parle. Puis je lui dis « Mais tu sais, je comprends ça, mais moi j'ai tellement confiance que toi tu es capable de régler tes problèmes toute seule que en fait je vais pas être le genre de coach qui va te répondre dans les 5 minutes qui suivent. Parce que si je suis le genre de coach qui te répond dans les 5 minutes qui suivent, c'est que j'ai pas confiance que tu es puissante, que tu es capable de régler ton problème. Je crois que tu peux pas y arriver sans moi. Donc je te rends pas service. Moi je suis pas le genre de coach qui va accompagner les gens et leur dire ce qu'il faut faire. Je suis le genre de coach qui va accompagner les gens à prendre leur puissance, salut Sybille, et à décider. Pourquoi je vends mes programmes sans page de vente, sans explication? Parce que je veux que les gens qui arrivent dans mon univers parce qu'ils décident que ça va changer leur vie. Pas parce que, et attention, je suis pas en train de dire que c'est pas bien une page de vente, d'accord? C'est juste que moi, c'est pas le genre de choses que je veux faire. Je jugerai jamais et vous faites ce que vous voulez et c'est parfait si c'est aligné avec qui vous êtes. Aucun problème, aucun jugement, ok? Qu'on soit bien clair. Par contre, moi, je veux pas attirer des gens qui vont venir parce qu'il va y avoir écrit tu vas avoir ça, 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 ça et ça dans mon coaching, puis ça va t'apporter ça et puis ouh, ça va être génial. Moi, je sais, j'ai confiance que ça va être génial parce que je fais en sorte de toujours donner le meilleur de moi-même pour que ce soit le plus génial que je puisse donner. Et, salut Cécile, je fais confiance à l'autre pour prendre sa puissance et décider que quand il va s'engager chez moi, il va s'engager parce qu'il sait que ça va changer sa vie.
c'est mon choix, ok, c'est ma façon de fonctionner. Mais moi, je veux pas des gens qui embarquent dans mon univers parce que, d'une façon ou d'une autre, je les ai convaincus. Je veux des gens qui arrivent dans mon univers parce qu'ils savent que c'est ça qu'il leur faut. Que c'est exactement cette chose-là qu'il leur faut. Parce que c'est le genre de clients qui vont être puissants. Parce que c'est le genre de clients qui vont décider d'avancer. Parce que c'est le genre de clients qui vont choisir, qui vont se diriger. Et c'est le genre de personnes que je veux. Pas parce que les autres, j'en veux pas, mais parce que je pense que la meilleure chose que je puisse apporter aux gens, c'est pas de leur dire que ce que je vais leur apporter est génial. C'est d'apporter des choses géniales et que eux se disent que ça va être génial. C'est d'aider, c'est de permettre les gens à trouver leur puissance. Vous savez, pour moi, il y a plein de choses. On a tous vécu. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'a pas des traumatismes. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'a pas des blocages. Il n'y a pas une personne sur cette terre pour qui c'est facile. C'est faux. Pour moi, ce qui fait la plus grosse différence, c'est notre capacité à être dans notre puissance à nous. Et notre puissance, c'est la chose la plus difficile à trouver. On est habitué à être guidé dans la vie par nos parents qui nous ont dit ce qu'il fallait faire, puis une société qui nous explique quelles sont les règles, puis nous, on est juste habitué à nous diriger dans ces règles-là. Et quand on est face à quelqu'un qui nous dit pas ce qu'il faut faire, quand on est face à quelqu'un qui est pas à nos côtés, tu sais, quand on est face à un coach qui va pas être tout le temps en train de regarder vos publications, tout le temps en train de vous seconder, tout le temps en train de vous épauler, tout le temps en train de vous apporter des réponses, tout le temps en train de répondre à vos messages, on est perdu. Et on se dit, ah mais moi je paye, puis je paye, et je voudrais tellement avoir quelqu'un qui soit tout le temps là. Et je pourrais être ce genre de coach. On pourrait tous être ce genre de coach. Sauf que c'est pas le genre de coach qui apporte des résultats dans la durée. C'est pas le genre de coach qui fait que vous allez prendre votre puissance. Pour moi, la seule solution pour que vous réussissiez, pour que vous puissiez créer la vie de vos rêves, c'est que vous puissiez prendre votre puissance. Et je sais que c'est la chose la plus difficile à faire. Parce que prendre sa puissance, ça veut dire que quand ça va pas, je suis capable de me rediriger. Je suis capable de prendre la responsabilité de tout ce qui se passe dans ma vie. Même quand les gens sont pas gentils avec moi, même quand mon conjoint est désagréable, même quand mes parents me font du mal, même quand mes amis me tournent le dos, je suis capable de prendre la responsabilité. Tu sais, moi je suis une maman de 3 enfants. J'adore materner. J'adore être là pour dire « Oh ma petite chérie, mais non, tu vas y arriver, écoute, c'est sûr, je le sais, je le sens. » J'adore faire ça. Et souvent, je me fais violence pour pas le faire. Mais parce que pour moi, être une bonne coach, c'est être le genre de coach qui fait pas ça. C'est être le genre de coach qui va pas vous mettre des coups de pied aux fesses. C'est être le genre de coach qui va juste vous faire prendre votre puissance, votre responsabilité. Quand ça fonctionne pas, c'est pas la faute du Covid, c'est notre faute. Quand on n'a pas les ventes qu'on désire, c'est pas la faute des autres, c'est notre faute. Ça veut pas dire qu'on est coupable de quelque chose. Ça veut pas dire que il faut nous jeter la pierre. Ça veut dire je suis responsable. Je prends la responsabilité de ça et je change quelque chose. Je comprends ce qui se passe, je me dirige, je dirige mes émotions, je suis capable d'être celle qui prend des décisions puissantes, celle qui regarde les choses en face. Et j'y vais. Et si je me permets de vous dire ça, c'est parce qu'il y a tout juste 8 mois ou 9 mois ou 10 mois maintenant, j'étais pas ce genre de femme-là que je suis aujourd'hui. J'étais le genre de femme qui voulait à tout prix que mes clientes m'aiment, qui donnait tout pour qu'elles soient satisfaites, qui a rajouté 3 mois de coaching parce que j'avais peur que ce soit pas assez sur mon programme de l'année dernière. Je suis le genre de femme qui attendait qu'on lui dise ce qu'il fallait faire. J'étais le genre de femme qui pouvait passer 3 jours à pleurer dans son lit parce que j'avais peur de pas y arriver. Si vous saviez à quel point cette année 2020, elle m'a challengée sur ma puissance. Si vous saviez à quel point prendre sa puissance, ça a voulu dire perdre des gens, laisser
laisser partir des gens qui allaient pas supporter de me voir prendre cette puissance-là, qui allaient trouver que j'allais être trop, qui allaient trouver que j'en faisais trop, qui allaient trouver que je pensais plus qu'à moi, ou qui allaient trouver que j'étais plus la bonne personne. Si vous saviez comme ça m'a fait mal de me dire qu'il y avait des gens qui allaient plus m'aimer parce que j'allais devenir cette femme-là. Mais j'avais décidé que j'allais créer une vie extraordinaire. Et salut mode. Et moi je sais qu'il n'y a rien qui a changé à l'intérieur de moi. Je sais que j'aime toujours autant les gens. Je sais que même les gens qui aujourd'hui me parlent plus, je sais que je les aime toujours autant. Mais j'ai choisi de prendre ma puissance. Ça ne veut pas dire que je me sens supérieure à qui que ce soit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais où je veux aller, je sais comment me diriger et j'ai pas peur que les gens arrêtent de m'aimer pour ça. Parce que je suis le maître de ma vie. C'est moi qui décide comment je veux la vivre. C'est moi qui décide où je veux l'emmener. Puis moi, je veux vivre l'illimité. C'est comme ça. Je veux pas être multimillionnaire pour juste être multimillionnaire. Je veux le faire parce que je veux ouvrir la voie. Si vous saviez le nombre de messages de gens que je reçois pour me dire « Oh, merci Sophie ». Parce que grâce à toi, je sais que c'est possible. Je sais qu'il y a plein de gens qui me supportent plus parce que je suis devenue cette femme qui gagne 90 ou 60 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mais je sais aussi qu'il y a tout un tas de gens qui, parce que je l'ai fait, se donnent l'autorisation de marcher sur ça, de prendre le même chemin et de le faire. Alors oui, c'est sûr, il a fallu que je pleure très souvent de voir des gens partir, des gens qui m'aimaient plus, des gens qui trouvaient que j'étais trop ou pas assez, des gens qui m'ont jugée. J'ai pas perdu tout le monde, j'ai perdu quelques personnes, mais c'est pas leur faute s'ils sont... Je sais qu'il y en a qui m'aiment plus, puis c'est ok comme ça. Peut-être que je leur renvoie des choses qu'ils sont pas prêts à voir en eux, à accepter en eux, et c'est pas grave. C'est pas pour autant qu'on s'aimera plus ou qu'ils m'aimeront plus toute ma vie. Moi, je vais continuer de les aimer, puis c'est pas grave s'ils m'aiment plus. C'est sûr que tu sais, c'est facile de rester dans notre même vie avec nos mêmes problèmes, avec nos soucis pour finir les fins de mois, avec la difficulté de se payer les choses qu'on veut. Ça, c'est facile. C'est facile de pas changer. C'est facile de rester la même personne. C'est facile de satisfaire tout le monde. C'est facile d'être celle qu'on aime. Ça, c'est facile. Mais prendre sa puissance et décider d'y aller même quand on a peur de perdre les gens, même quand on sait qu'il y en a qui vont partir, ça demande du courage. D'être le genre de personne qui décide de se diriger même quand c'est difficile, même quand ça va mal, même quand les gens partent, même quand nos clients sont pas contents. Ouais, ça c'est difficile. Mais la réalité c'est que votre puissance, il n'y a que vous qui pouvez la prendre. Et vous pouvez pas créer un business illimité sans prendre votre puissance. Vous pouvez pas, puis peut-être que vous le voulez pas, on est d'accord, mais vous pouvez pas créer un business, honnêtement, qui grandit tout le temps, sans grandir vous, sans augmenter votre puissance vous. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas possible. Les gens qui partent ne sont pas, simplement pas au même endroit que nous, au même moment. Ils reviendront peut-être si on se retrouve exact. J'ai perdu beaucoup de monde parce que j'ai voulu prendre ma puissance. Puis, quand on reste aligné avec qui on est et qu'on reste dans l'amour, ben c'est pas grave. On peut perdre des gens. Ça fait partie du chemin. Moi, je sais que ça m'a beaucoup bloqué à un moment donné. Je me suis vraiment interdit à un moment donné d'avancer parce que j'avais tellement peur de perdre certaines personnes. Hello Mounia! J'avais tellement peur. Mais à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est quoi l'histoire là? Comment je veux la raconter? Je veux dire quoi à mes enfants? Oh non, maman, elle a arrêté de grandir, elle a arrêté de devenir cette femme-là qui inspirait les autres parce qu'elle avait tellement peur que telle personne ou telle personne arrête de l'aimer. Ou que telle personne ou telle cliente ne reste pas. Ou que tel ami s'en aille. Non, maman, elle a arrêté. Moi, je veux pas raconter l'histoire comme ça.
Moi, je veux pas être ce genre de femme où on va dire « Ah oui, elle aurait pu réussir, elle aurait pu faire un joli truc, hein, mais elle s'est arrêtée. » Ah non, c'était trop dur de perdre les gens qui la suivaient plus. Mais en même temps, Sophie, je suis sûre que tu as plein de nouvelles personnes qui sont arrivées dans ta vie. Tu sais, c'est où on met le focus encore une fois. Est-ce que tu regardes les gens qui rentrent dans tes programmes ou est-ce que tu regardes ceux qui rentrent pas? Est-ce que tu regardes ceux que tu as perdus ou ceux qui rentrent dans ta vie et qui sont extraordinaires? C'est ok, François le Mehdi, it's a process, c'est ça. Il y a des gens qui vont pas vouloir nous suivre. Tant que nous, on reste alignés à nos valeurs, qu'on reste bienveillant et dans l'amour, c'est ok. C'est pas grave. On n'est pas là pour un... Je veux dire, c'est notre vie. On est le personnage principal de notre vie. C'est à nous de savoir quelle est la vie qu'on veut vivre. Et peut-être qu'il y en a qui vont se dire, ben moi je préfère rester la personne que je suis aujourd'hui, puis pas gagner plus d'argent, puis pas vivre cette vie extraordinaire et surtout pas perdre les gens que j'aime. Ok. Moi je pars du principe que ma vie, je suis là pour la vivre de la plus belle des façons qui soit. Et puis, oui, il y a quelques personnes qui sont parties. Ça m'a fait mal, ouais. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont restés. Dans mes amis proches, j'en ai pas perdu. Dans mes vrais amis, j'en ai pas perdu. Aucun. Pas un. Je peux pas vous assurer qu'ils me comprennent et qu'ils comprennent ce que je fais. Hein. Mais ils sont toujours là. Sans jugement. C'est ça, Sophie. C'est sur ça qu'il faut que tu focuses plutôt que sur les gens qui partent. Merci. Bon, il faut que j'y aille parce que c'est l'heure et que je suis en retard, je pense, pour mon live. Parce que j'ai pas d'autre heure et que je sais pas quelle heure il est. Mais je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez votre puissance. N'ayez pas peur. Tout le monde ne peut pas s'offrir un coaching à ces tarifs onéreux. Ben si, moi je crois que si, Anne. Tu sais, moi, quand j'ai pris le premier coaching que j'ai pris, il était vraiment très cher. Puis j'ai juste décidé que j'allais faire en sorte de le rembourser. C'est de la puissance, c'est tout. Je sais que ça peut choquer, je sais que ça peut faire peur. Mais alors, quand on est salarié, peut-être pas, parce qu'on ne peut pas l'inventer, l'argent. Mais quand on est entrepreneur, l'argent, on le crée. Donc, moi, je crois que tout le monde peut se payer ça. C'est juste une question de puissance. Est-ce que je suis assez puissante pour me faire confiance et décider que je vais être capable de créer l'argent? À chaque fois que j'ai pris un coaching, aussi cher soit-il, et ma coach aujourd'hui, c'est 10 000 € par mois. Tu sais, quand je l'ai prise, je savais pas comment j'allais la payer. Sauf que j'avais décidé que j'allais créer l'argent pour. C'est de la puissance, c'est tout. Mais c'est sûr que quand on se dit qu'on peut pas, on peut pas. Par contre, quand on se dit qu'on peut et qu'on va le faire, on le fait. C'est juste une histoire de puissance. Et j'ai créé ma réussite. C'est ça. C'est juste une question de mindset. Et c'est là où c'est le plus dur à comprendre pour beaucoup de gens. Mais ça, c'est vraiment ma vision des choses. Mais moi, j'ai même pas fait un crédit, tu vois. J'ai juste mis ça sur ma carte bleue à débit différé et j'ai décidé qu'avant le mois suivant, j'aurais remboursé. Et je l'ai fait. C'est tout. Parce que c'était non négociable. 15h02. Je suis en retard. Bye. À demain.